Nous allons maintenant créer les différentes opérations consécutives. Pour ça, je vais aller dans Tournage et je vais choisir, pour commencer, un dressage de face. Alors, en l'occurrence, on a besoin d'un outil de finition pour faire l'ébauche afin de pouvoir plonger dans cette partie-là. Je vais donc choisir cet outil ici. Je pourrais modifier les plaquettes en fonction de ce que j'ai sur ma machine et à l'atelier. Sur ma machine, l'outil de finition, c'est le 3. Donc je mets 3 pour les numéros d'outils et de décalage. Je peux régler l'avance travail. Pour un outil de finition, je vais le réduire un peu. On va faire une vitesse plus lente pour la finition. Je vais limiter la broche à 6000 sur mon tour As de k 10000. Et je vais choisir un lubrifiant allumé en fluid avant, c'est-à-dire le classique. Il correspondrait au M8 habituellement, programmation ISO. On peut laisser les positions de changement d'outil, a priori ça devrait marcher. Je peux regarder le paramètre de dressage maintenant que j'ai choisi mon outil. Je pourrais de toute façon remodifier cet outil plus tard s'il y a besoin. Donc, la distance d'entrée. Ici, j'ai deux choix. Soit j'utilise le brut, soit je peux sélectionner les points que je veux dresser. Là, on n'a pas de finition, mais on peut aussi mettre un pas d'ébauche pour qu'il soit plus grand, plus petit. Prendre 1 mm en ébauche et laisser 0,25 en finition. Je fais qu'une passe en finition. Je peux descendre un peu plus en surépaisseur, prévoir une distance d'entrée qui correspond à une distance de sécurité de 2 mm. On va le valider, puis on va après jouer sur les paramètres pour voir comment ça change. Je valide mon dressage. Là, vous voyez, j'ai laissé 0 pour le dressage et sélectionné aucun point. Or, le bout de mon cavalier est à 35. Du coup, je vois tout de suite que mon dressage est beaucoup trop long. Je peux ici changer l'outil et ici les paramètres de l'ensemble. Je vais rentrer dans les paramètres et je vais donc lui donner la position du Z. Donc pour le Z finition, je peux soit rentrer la valeur, soit comme d'habitude quand il y a une case grise, cliquer directement la position de la finition, c'est-à-dire ici. Il trouve le 35 tout seul. Quand je revalide, je fais bien un dressage juste de l'avant et le brut a été mis à jour une fois qu'il a été dressé. Je peux changer les paramètres d'outils ici éventuellement. Donc là, j'ai choisi une plaquette diamant par défaut. Je peux changer le porte-outil. Et je vais afficher l'outil pour vérifier qu'il est comme je veux. Quand la plaquette est rouge, ça veut dire que l'outil est derrière la plaquette est derrière le porte-outil et derrière le porte-plaquette surtout. C'est-à-dire qu'il n'est pas face à nous. Or, pour notre machine, les plaquettes sont face à nous. Pour changer ça, il faut le configurer et lui dire tout simplement que nous, on veut tourner en sens horaire. Quand je le valide, je vais afficher l'outil et je me rends compte que maintenant la plaquette est vers nous, mais que l'outil n'est pas dans le bon sens. Je vais donc reprendre l'outil. D'abord, j'appuie sur Entrée pour sortir de l'aperçu et je vais dire que je voudrais un J-3 dans ce sens-là. Je raffiche l'outil. Cette fois, l'outil est dans le bon sens, la plaquette est vers nous. C'est donc bien comme ça que l'outil est configuré sur notre as. Voilà, j'ai réglé l'outil. Je vais pouvoir valider. Évidemment, à chaque fois que je change d'outil, il va mettre à jour l'opération. Je clique sur oui. Pour recréer cette opération, qui est en rouge maintenant, il suffit de régénérer toutes les opérations sélectionnées. S'il n'y en a qu'une, mais ça permet de la régénérer. Voilà. Je vais maintenant retourner dans mes paramètres
pour voir les autres subtilités. Donc la rétractation, c'est la distance où il sort après avoir fini son dressage. Pas d'ébauche, pas de finition, c'est l'épaisseur qu'il prendra pour l'ébauche et pour la finition. Le surusinage, on va voir tout de suite. Par exemple, je mets une plus grande partie de surusinage. Hop, je vais mettre là pour qu'on voit la différence. Il va descendre plus. C'est le surusinage au milieu pour ne pas laisser de téton, dû au rayon de plaquette de l'outil. On retourne donc dans les paramètres, et un surusinage de 1 suffira. Je vais donc le réduire à 1. Ensuite, la distance d'entrée, c'est donc comme une distance sécurité. Si par exemple je mets 10, l'entrée ici sera beaucoup plus haute. On va le valider tout de suite. Vous voyez, l'entrée monte. Voilà. Dans notre cas, 2 mm suffit pour la sécurité en entrée. Voilà pour l'essentiel des caractéristiques pour le dressage. C'est assez simple. Je valide. Et je vais juste encore modifier ici la plaquette. C'est bien une plaquette carbure. Et par contre, le rayon de bout sur notre plaquette n'est que de 0,4. Voilà. Je valide. Il va régénérer encore une fois. Et je peux à ce moment-là simuler. Alors la simulation filaire suffit pour l'instant. Je vais donc cliquer dessus et appuyer sur Play, tout simplement lancer pour démarrer la simulation. L'outil arrive d'un peu loin puisqu'on a mis un grand dégagement pour la rotation de la tourelle porte-outil. Donc il arrive, il fait un premier passage et un deuxième, ça suffit, car on n'a mis qu'1 mm de brut supplémentaire. Si vous rajoutez plus de brut, il fera plus de passes. L'outil revient à sa base et la simulation est terminée. Je n'oublie pas d'enregistrer. Et nous allons pouvoir maintenant passer toujours avec ce même outil au contour extérieur. Alors le contour extérieur, je ne veux pas qu'il fasse cette partie-là, déjà parce que c'est pas possible, mais aussi parce que je compte le faire après avec un outil à tronçonner comme une gorge. Nous allons voir dans la vidéo suivante comment programmer ce contour et le préparer.